C'est l'un des sujets les plus importants dans une relation naissante. Et paradoxalement, l'un des moins bien abordés. Comment parler de sexe pour la première fois avec une femme? Comment créer les conditions pour que ce moment arrive naturellement? Comment faire en sorte que les deux personnes soient vraiment là, vraiment prêtes, vraiment dans le même espace? Ce n'est pas un sujet trivial. Et ce n'est pas non plus aussi compliqué que beaucoup d'hommes le rendent. Ce que je vais partager aujourd'hui repose sur 4 piliers fondamentaux: toi, elle, l'environnement et l'approche. Chacun compte. Aucun ne peut être ignoré si tu veux que ce moment soit ce qu'il devrait être. Quelque chose de naturel, de respectueux et mémorable pour les bonnes raisons. Je suis Dr. Chloé Léon. On commence. Pilier numéro 1, toi. Tout commence par toi. Et je vais être direct parce que c'est trop important pour être édulcoré. L'hygiène est la base absolue. Avant même de penser à quoi que ce soit d'autre, assure-toi que ton corps est irréprochable. Une douche quotidienne minimum, une attention particulière aux zones sensibles, des dents brossées, une haleine fraîche, des vêtements propres, des ongles soignés. Ce n'est pas optionnel, ce n'est pas un détail, c'est la première forme de respect que tu peux montrer à une femme. L'hygiène dit quelque chose sur toi avant que tu ouvres la bouche. Elle dit « je prends soin de moi, je me respecte » et par extension, je te respecte. Un parfum discret, une tenue soignée, une présence propre et nette, tout ça crée une atmosphère de confiance physique qui est l'une des premières conditions d'une connexion intime réelle. La communication claire et respectueuse. Sois honnête sur tes intentions, pas de jeu, pas d'ambiguïté calculée pour éviter d'avoir une vraie conversation. Le langage vague génère des malentendus. Et dans ce contexte précis, les malentendus peuvent créer des situations inconfortables que personne ne voulait. Parle clairement, respectueusement, sans pression dans le ton ou les mots. L'empathie, mets-toi à sa place. Pour certaines femmes, la première fois qu'un homme soulève ce sujet crée une forme de vulnérabilité. Selon son histoire, ses expériences passées, sa façon de fonctionner, elle peut ressentir des choses très différentes dans ce moment. L'empathie, c'est sentir ça, adapter ton approche à qui elle est, ne pas appliquer une formule universelle, mais être suffisamment présent pour lire ce qu'elle ressent vraiment. Le consentement, toujours. Ce point n'est pas négociable. Le consentement doit être explicite, librement donné et enthousiaste. Pas implicite, pas supposé, pas interprété. Si tu veux avancer vers l'intimité physique, demande, clairement, et donne-lui l'espace réel de dire non si c'est ce qu'elle ressent, sans pression dans ta voix, sans attente dans tes yeux. Le oui qui compte est celui qui vient d'un endroit libre, pas celui qui vient de la peur de décevoir. Fais confiance à ton instinct. Si quelque chose te semble hésitant dans son attitude, si tu perçois une ambivalence, même subtile, arrête-toi. Pas parce que les règles te l'imposent, mais parce qu'une intimité qui arrive avant que les deux personnes soient vraiment prêtes crée rarement quelque chose de bon. Le bon moment existe et il vaut la peine d'attendre. Pilier numéro 2. Elle comprendre ce qu'elle ressent est aussi important que de savoir ce que tu veux. Lis son langage corporel. Le corps communique avant les mots, et souvent plus honnêtement. Est-ce qu'elle se rapproche de toi naturellement dans la conversation? Est-ce que son corps s'oriente vers toi? Est-ce qu'elle maintient le contact visuel avec cette chaleur particulière? Est-ce qu'elle rit facilement, se détend, semble à l'aise dans ta présence? Ou au contraire, est-ce que son corps cherche de l'espace? Est-ce qu'elle semble tendue ou fermée? Est-ce que ses gestes indiquent une retenue? Le langage corporel ne ment pas. Apprends à le lire avant d'aller où que ce soit. Observe comment elle réagit quand tu testes la direction de la conversation. Quand la conversation prend une tournure plus intime, comment réagit-elle? S'engage-t-elle avec cette même énergie? Ou est-ce qu'elle redirige vers autre chose? Ce n'est pas forcément un rejet définitif. Parfois, c'est simplement que le timing n'est pas là, mais c'est une information que tu dois lire et respecter. Sens la tension entre vous. Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'air? Cette énergie particulière qu'on ne peut pas vraiment décrire mais qu'on ressent quand deux personnes sont vraiment sur la même longueur d'onde? Si cette tension est là, elle se ressent pour les deux.
pas juste pour toi. Si tu n'es pas sûr et que tu dois te convaincre que c'est réciproque, alors ce n'est probablement pas encore là. Pilier numéro 3, l'environnement. L'environnement n'est pas un détail, c'est souvent ce qui fait ou défait un moment. Pense à ce que l'espace autour de vous communique. Est-ce que l'endroit est confortable? Est-ce qu'il y a une intimité possible? Est-ce que les deux personnes peuvent se sentir à l'aise, sans pression extérieure, sans regard, sans interruption imminente? Un espace propre, agréable, avec une atmosphère qui invite à la détente, crée les conditions naturelles d'une connexion plus profonde. Pas parce que c'est une stratégie de séduction, mais parce que les êtres humains s'ouvrent dans des environnements où ils se sentent en sécurité, un éclairage tamisé, une musique douce en fond, un espace rangé et accueillant, tout ça parle avant toi. Et le timing, ne force pas un moment dans un espace de stress ou de tension, pas quand elle est préoccupée par quelque chose, pas quand l'atmosphère est lourde, pas quand vous venez d'avoir une conversation difficile. Le bon moment, c'est quand les deux personnes sont détendues, présentes et dans une énergie positive partagée. Ce moment arrive naturellement quand tout le reste est en place. Tu n'as pas à le forcer. Pilier numéro 4. L'approche. Et maintenant, la partie que beaucoup d'hommes ratent même quand tout le reste est parfait. Ne fais pas de ce moment quelque chose qui tourne uniquement autour de toi. C'est le point le plus simple et le plus fréquemment ignoré. Une première expérience intime qui est mémorable pour une femme est celle où elle a senti que tu étais vraiment là pour elle aussi. Pas juste pour ce que tu voulais vivre, mais pour ce que vous vouliez vivre ensemble. Prends ton temps, ne te précipite pas. La lenteur dans ce contexte n'est pas de la passivité, c'est de l'attention. C'est montrer que tu es présent à chaque moment, pas juste en route vers un objectif. Sois attentif à ce qu'elle ressent pendant, pas seulement avant. Et si à un moment quelconque elle hésite, si quelque chose change dans son énergie, si une ambivalence apparaît, arrête-toi. Demande. Sans frustration dans la voix, sans pression dans ton attitude, parce que le respect dans ce moment ne consiste pas seulement à demander avant, il consiste aussi à rester attentif pendant. Été si elle n'est pas prête. Je veux terminer par ça, parce que c'est peut-être la partie la plus importante de toute cette conversation. Si elle n'est pas prête, il y a exactement une chose à faire. Respecte sa décision, sans pression, sans tentative de la convaincre qu'elle devrait être prête, sans manipulation émotionnelle déguisée en patience. Peu importe ce que tu as pu interpréter dans ces signaux, peu importe depuis combien de temps vous vous fréquentez, peu importe ce que tu ressens à ce moment-là. Son non, son pas encore, son je ne suis pas sûre, ça s'arrête là. Et voici quelque chose que j'aimerais que tu intègres vraiment. Un homme qui respecte genuinement les limites d'une femme dans ce moment, sans aucune amertume, sans pression résiduelle, devient quelqu'un en qui elle peut avoir confiance, quelqu'un avec qui elle se sent en sécurité. Et la confiance est souvent ce qui ouvre la porte à l'intimité réelle, bien plus que n'importe quelle stratégie. Si elle n'est pas prête aujourd'hui, ce n'est pas une fin. C'est une invitation à continuer à construire quelque chose de réel. Et quelque chose de réel vaut toujours la peine d'attendre. Mon nom est Dr. Chloé Léon. Si cette vidéo t'a été utile, laisse un like, abonne-toi et dis-moi dans les commentaires ce que tu retiens le plus. À très bientôt.